Salut, c'est Clément. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo un peu sur la même veine que la précédente, mais plus particulièrement sur le fait de rigoler. Et là, c'était avec un autre client que j'ai eu le lendemain, où je me suis rendu compte que chaque fois qu'il y avait un moment un peu de blanc, chaque fois que je prenais mon temps pour réfléchir avant de réagir, il se mettait à rigoler, soit à rigoler physiquement, soit à faire une blague, soit quelque chose comme ça. Et je lui ai dit, je crois pas en ton humour. Sous-entendu, je ne crois pas que ton humour soit quelque chose de sincère. Et en effet, ça l'a touché, et on a pu creuser un petit peu ça, et on s'est rendu compte que chaque fois qu'il est mal à l'aise, il va avoir tendance soit à parler plus vite, soit à faire des blagues, soit à rigoler lui-même. Et ce que je voudrais dire tout simplement, c'est je voudrais vous suggérer d'arrêter de faire semblant de rigoler, parce que les gens en face le sentent. Moi, c'est sûr que j'ai maintenant une grosse expérience de la connexion authentique, mais même quelqu'un de lambda, il le sent, même s'il va pas forcément savoir mettre les mots dessus, il va sentir qu'il y a quelque chose de bizarre, il va sentir que c'est pas naturel ce rire. Et du coup, tout simplement, vous allez vous faire démasquer. C'est-à-dire que même si les gens, encore une fois, savent pas mettre les mots dessus, ils vont sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste et ils vont se mettre à vous méfier de vous. Et du coup, si c'est dans le cas d'une relation de séduction, que ce soit une fille ou que ce soit dans une relation professionnelle, vous vous mettez tout de suite dans une position compliquée. Et ce qu'on a observé, parce que c'est pas tout de dire faut arrêter de faire semblant de rigoler, il faut aller chercher le pourquoi. Pourquoi, quels sont les éléments déclencheurs, quels sont les schémas récurrents qui vont faire que vous allez avoir tendance à passer par l'humour quand vous avez un malaise. Et lui, par exemple, ce qu'on a observé ensemble, c'est que quand il y a un trop long moment de blanc, il commence à avoir une peur qui monte en lui que la personne, quelque part, rentre dans son cerveau et ait accès à ses secrets les plus profonds, que je ne vais pas révéler dans cette vidéo, mais des secrets intimes qu'il n'assume pas. Et du coup, chaque fois qu'il y a un moment de blanc, il a peur que les gens, d'une façon ou d'une autre, alors c'est une peur irrationnelle bien entendu, mais c'est pas grave, il a peur que les gens accèdent à ces informations et du coup il va tout de suite essayer de combler, soit par une blague, soit en parlant plus vite, soit en commençant à partir dans tous les sens. Et du coup, il va se désenraciner. Pour reprendre l'expression grounded en anglais, il va se désenraciner et ça va sonner faux. Et du coup, je vous invite à vraiment essayer de déterminer la cause, le pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans ces moments où je commence à switcher sur un faux humour. Qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce qui déclenche mon envie de switcher? Et plus particulièrement, quelle est la peur derrière mon envie de switcher sur un mode humoristique alors que ce n'est pas vraiment ce que je ressens au fond de moi, l'humour? Ça va vous déterminer, ça va vous extraire des zones d'ombre sur lesquelles vous pourrez travailler de telle sorte que vous n'aurez plus besoin d'avoir recours à ce faux humour parce que vous serez capable d'accepter et d'embrasser ce qui est présent pour pouvoir juste être vous et être capable d'être à l'aise dans le silence, d'être à l'aise face à quelqu'un qui prend son temps avec vous et du coup de pouvoir vous aussi prendre votre temps avec eux. Parce que ce que j'ai remarqué avec ce client, c'est que quand il est dans ce mode-là, il fait très enfantin, il fait très... c'est comme si toute son énergie était dans sa tête, on ne le sent pas du tout solide, quoi, on le sent fragile comme une feuille. Alors que petit à petit, en faisant un exercice de connexion authentique, après 20-30 minutes, il commençait à être beaucoup plus lent dans le bon sens du terme. Je vous invite à regarder ma vidéo L comme lenteur. Il était beaucoup plus lent et du coup je le sentais d'un coup beaucoup plus puissant, beaucoup plus comme s'il avait beaucoup plus de coffre, comme s'il prenait beaucoup plus de place et comme si d'un coup j'avais accès à quelqu'un de puissant. Parce qu'il fuyait plus ce qu'il y avait en lui, au contraire il le regardait, il l'exprimait, il était à l'aise avec le fait de ne rien exprimer du tout. Il était présent et du coup, boum, d'un coup il était plus solide. Donc, arrêtez de faire semblant de rigoler et allez chercher la cause de cette envie d'humour, allez chercher cette zone d'ombre, allez chercher cette peur, de telle sorte que vous n'aurez plus besoin de passer par ce mode automatique et que vous pourrez devenir plus solide, plus charismatique, plus ancré. C'est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez postuler à la prochaine école des guerriers qui aura lieu le 31 mars. Je vous ai mis le lien dans la description. Et si vous voulez travailler la connexion authentique qui va vous aider très fortement à accéder à cet état de présence intérieure, il y a aussi un atelier le 13 février auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.